Merci, chère Elisabeth Morin-Chartier, d'accepter de distraire un petit peu de votre temps très précieux pour nous parler directive travailleurs détachés ou révision du travail détaché ou Très bien. voilà, Révision de la directive du révision travail de la détaché. directive travailleurs détachés. C'est un travail de longue haleine que vous venez de mener au sein du Parlement européen et vous vous préparez à entrer en négociation avec les États après un vote très solide en commission emploi. Et je voudrais bien, finalement, bien faire comprendre à nos interlocuteurs ce que ça signifie. Ils ont tous compris à salaire égal, travail égal. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette directive? D'autant plus que le même jour, on voit un papier disant les négociations patinent. Et le même jour, quasiment à la même heure, un papier quasiment du même type de médias, accord trouvé pour la réforme du travail détaché. Alors, éclairer notre lanterne, après ces 18 mois, presque la durée de gestation d'un éléphanteau, qu'est-ce qu'il y a comme point important et surtout pour le fonctionnement dans les États membres des modes de travail, en sachant que nous, la France, nous avons près de 300 000 travailleurs détachés qui vont travailler ailleurs. Français à Voilà, l'étranger, donc en je Europe. crois que c'est important de le rappeler de temps en temps. Vous faites bien de dire ça, Nathalie, parce que ce qu'il fallait dans ce texte, et pourquoi 18 mois, c'est à cause de ça, c'est avoir une approche équilibrée entre l'Est de l'Europe et l'Ouest de l'Europe, équilibrée pour protéger les travailleurs contre le dumping social, équilibrée pour protéger les entreprises contre la concurrence déloyale. Donc vous voyez que ça faisait beaucoup d'équilibre à trouver. Qu'est-ce qui est important? Vous le rappeliez, nous avons un principe qui est à travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail, qui est en fait un principe universel du travail et que nous devons mettre en place en Europe. Pourquoi? Parce que l'actuelle directive sur laquelle nous vivons encore, elle date de 1996. À ce moment-là, l'Europe, c'était 15 États membres et des écarts de salaire minimum qui allaient de 1 à 3. Aujourd'hui, c'est 28 États membres, des écarts de salaire minimum qui vont de 1 à 10. Vous comprenez que cette différence de salaire entre certains pays faisait que des entreprises allaient utiliser de la main-d'œuvre meilleur marché vers l'Est de l'Europe. Le dumping social. C'est le dumping social et donc c'est la concurrence déloyale entre les entreprises. Et donc, point fondamental de notre révision, c'est la sanctuarisation de ce qu'on appelle la rémunération. Qu'est-ce que c'est la rémunération? Jusque-là, un travailleur détaché devait être payé au salaire minimum du pays d'accueil. Maintenant, il devra être rémunéré comme le travailleur du pays d'accueil, c'est-à-dire le salaire minimum du pays d'accueil, plus les bonus qui y sont attachés, la prime de froid, la prime de pénibilité, le 13e mois, etc. Et donc, la feuille de paye du travailleur détaché aura exactement les mêmes lignes que la feuille de paye du travailleur du pays d'accueil. Même salaire pour le même travail sur le même lieu de travail. Mais il y avait une autre variable contre laquelle il fallait lutter. C'est que très souvent, des entreprises ou des agences se permettaient de défalquer, doter du salaire minimum des frais de transport, des frais de logement, des indemnités de repas. Et donc le salaire minimum du travailleur détaché était inférieur même au salaire minimum du pays d'accueil. Aujourd'hui, non seulement nous avons sanctuarisé la rémunération, mais en plus, les indemnités doivent être payées à part, en plus de la rémunération. Et attendez, on a mis un autre taquet au prix du pays d'accueil, c'est-à-dire que le Hongrois qui vient faire du carrelage en France, eh bien, il ne doit pas avoir le prix d'un repas hongrois, il doit avoir le prix d'un repas français pour avoir les conditions de vie décentes dans le pays d'accueil. Bravo. C'est le point fondamental. Bravo. Il y en a d'autres. Oui, il y a les charges sociales, mais on verra plus tard.
Mais bravo pour cet énorme travail et cette clarté, cette possibilité d'assurer en fait des conditions minimales dans les règles du droit du travail, c'est-à-dire de lutter aussi contre des pratiques qui consistaient à ne pas considérer les travailleurs à leur juste part. Vous avez, Et en même temps lutter contre le dumping social dans les pays où le revenu ou les ressources étaient plus élevées. vous avez totalement raison. Il fallait que la directive révisée, telle qu'elle est, qu'elle sort du Parlement européen, soit très claire. Parce que derrière tout ça, cette directive, c'est le point d'appui de la lutte contre la fraude. Et si on veut pouvoir lutter contre les fraudes, qui sont nombreuses dans ce secteur-là, il faut un texte clair. Et en fait, notre idée au Parlement européen, c'est de poser le socle de l'Europe sociale avec la révision de cette directive. On a fait l'Europe de la politique agricole commune, on a fait l'Europe de la paix. Avec ce texte, on commence à faire l'Europe des citoyens en commençant par leur emploi. Et c'est ça qui nous tient à cœur. Et c'est la raison pour laquelle, chère Elisabeth, je souhaitais que vous veniez nous expliquer, pas seulement parce que vous nous représentez au sein du bureau du Parlement comme questeur, ce qui est très très important, que souvent les Français ignorent, pas seulement parce que vous avez un talent inouï de pédagogue, vous réussissez à expliquer des choses complexes qui ont occupé donc cette commission pendant des heures et qui a des aspects très techniques, mais surtout parce que c'est plus qu'une première brique de cette Europe sociale que nous appelons de nos voeux depuis très très longtemps et que le nouveau chef d'État, M. Macron, souhaite également, mais qui passe par des éléments concrets. Et ça, c'est un élément concret et un élément qui fait progresser aussi l'Union européenne dans sa globalité. Vraiment, mille merci. Voilà une belle étape, un grand pas qui en amènera d'autres. Et encore, merci d'avoir accepté, puis félicitations pour ce beau travail. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, Nathalie.